Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief du dernier match de ce samedi qui était vraiment pas le plus intéressant entre l'Écosse et la Roumanie. Je suis même assez surpris de cette programmation parce que moi j'aurais mis Fidji-Géorgie en dernier match de la soirée. J'aurais inversé moi le Fidji-Géorgie de l'Écosse-Roumanie. Je pense que les organisateurs pouvaient le faire parce qu'on savait très bien que, enfin, l'Écosse, ça fait partie des 5 meilleures nations mondiales. Face à une équipe comme la Roumanie, qui est du tiers 3, tu sais très bien qu'il va y avoir un gros écart de niveau et que ça va pas être spectaculaire. Pour tout vous dire, j'ai regardé l'audience du match là aujourd'hui. Ils ont fait 10% de part de marché. C'est l'une des parts de marché les plus faibles depuis le début de la compétition. Alors c'est fou parce que c'est M6 qui se tape les 3 matchs avec les parts de marché les plus faibles depuis le début de la compétition. Et je crois qu'ensuite c'est le Japon-Chili, mais qui était à 13h en pleine canicule. Bon, Écosse-Roumanie, oui, des grosses différences. On va revenir sur ce match et le jour du match, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief, juste après la mi-temps, à l'arrivée, à la fin des compétitions et à l'arrivée des courses, notamment de cyclisme. On commence tout de suite avec ce match entre l'Écosse et la Roumanie. Il va falloir quand même à un moment régler le problème des différences de niveau entre le tiers 3, entre certaines équipes même du tiers 3 qui sont vraiment pas au niveau, et le tiers 1. On veut augmenter le nombre d'équipes à la Coupe du Monde. Moi, je suis d'accord. Pour moi, il faut augmenter le nombre d'équipes à la Coupe du Monde. Mais il faut aussi imposer aux grosses équipes de jouer face à ces petites équipes. C'est la seule solution pour progresser, c'est que les équipes comme la Roumanie, le Chili, la Géorgie puissent faire des tournées en Europe ou des tournées à l'étranger face à des grosses nations. Alors, la Géorgie le fait un petit peu aujourd'hui, mais c'est vrai que Roumanie, par exemple, le Chili ne joue pas face aux grosses nations. La Namibie non plus. La Namibie, c'est 7 test matchs en 4 ans. Alors que nous, c'est 10 par an. C'est ça qu'il faut avoir en compte. Donc oui, ces équipes-là ne jouent pas bien. Mais en même temps, il faudrait que l'IBU mette des moyens et impose que les 8 premières nations mondiales jouent face à ces équipes-là. Jouent face à des équipes qui sont au-delà de la 20e place. Soit dans l'obligation d'avoir un match par an face à des équipes qui sont au-delà de la, peut-être pas 20e place, mais au-delà de la 15e place de l'IBU pour faire progresser ces nations-là. La Roumanie, je crois que c'est 21e nation mondiale, 19e nation mondiale. La 19e nation mondiale se prend un 84-0 par la 5e nation mondiale. Il n'y a que 14 places d'écart. Et pourtant, c'est 3 mondes de différence. C'est là où il y a un problème du côté de l'IBU. Donc moi, je suis pour une Coupe du Monde à 24, parce que déjà, ça permettra d'avoir des poules de 4. Moi, j'en ai marre de ces poules de 5. Ces poules de 5, ça fait qu'on a déjà que les matchs le week-end. On a des gros trous quand même. Lundi, mardi, il n'y a pas de match, par exemple. Le mercredi et jeudi, il y a un match, grand maximum. Donc ça fait que cette compétition s'étale et qu'il y a une lassitude. Là, on a bien vu ce week-end, là, sur cette journée du samedi, tout le monde en avait marre. Là, hein. Sur Twitter, j'ai regardé, tout le monde était lassé par les matchs de mauvaise qualité. Et moi, je trouve que la dernière journée de compétition, là, par exemple, il y a des équipes qui ont déjà fait leurs 4 matchs. Donc, si il y avait des équipes à égalité, par exemple, si l'Irlande voulait éliminer l'Afrique du Sud, ils pourraient tout faire pour s'entendre avec l'Écosse et faire un résultat qui élimine l'Afrique du Sud, par exemple. Et oui, on pourrait avoir des ententes comme ça, du fait qu'on ait des poules de 5. Donc moi, je veux qu'on revienne à des poules de 4 et qu'on ait les 2 derniers matchs en même temps, en simultané, comme on l'a du côté du foot, parce que ça permet d'éviter ce genre de problème. Et puis ça, il y a une tension dans ce genre de situation, il y a une vraie tension, je trouve. Quand tu as les 2 matchs en même temps, moi j'aime bien les regarder en multiplex, les 2 matchs en même temps sur les dernières journées de Coupe du Monde. J'aime bien, il y a un gros suspense. Je n'ai pas pu le faire là pour la Coupe du Monde des filles, mais pour la Coupe du Monde de garçons, je regardais les 2 matchs en simultané. Alors c'était un peu un problème parce qu'il n'y avait qu'une chaîne russe qui proposait ça
et des fois la ZDF. Enfin, je sais plus si c'était la RD ou la ZDF en Allemagne. Et sinon, c'était une chaîne russe. Donc, fallait que je passe. Voilà, c'était un peu le merdier pour récupérer ça en streaming. Mais ouais, c'était pas mal de voir les deux derniers matchs comme ça en simultané. Surtout quand il y a du suspense et qu'il peut se passer encore des choses. Bon, on regarde tout de suite à ce qui m'a plu, ce qui m'a déçu du côté de l'Écosse. Un peu trop de précipitation, ce qui m'a déçu. Je pense qu'on voulait faire un gros score. Et c'est vrai qu'en première mi-temps, il y a quelques erreurs. Alors, pas énormes, hein, encore une fois, mais voilà, quelques petites approximations, quelques ballons un peu mal joués, voilà, du côté de cette équipe. Donc ça, c'est un peu dommageable. Si je regarde les balles perdues, voilà, ils en ont quand même perdu 20. Donc voilà, il y a eu quelques petits soucis de ce côté-là. Par contre, du côté de l'Écosse, défensivement, ils ont été intraitables. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une défense qui est à 84% de réussite au plaquage, seulement 12 plaquages manqués, ce qui est très faible. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pris le match avec sérieux. Ils avaient envie de faire un gros score. Mais un manque d'efficacité dans les derniers mètres. Plusieurs fois, les Roumains ont réussi à récupérer des ballons. Il y a eu aussi des petits soucis en mêlée. Seulement 50% en mêlée. Voilà, là, il y a eu des petits déficits. Donc, quelques approximations, quelques erreurs. Après, c'est aussi normal. On peut quand même dire que c'était quand même l'équipe B du côté. Enfin, il y avait quand même. Oui, c'était l'équipe B. Parce qu'il y avait Amish Watson notamment. C'était pas les titulaires qui étaient présents. Ça s'est mieux passé que pour l'équipe de France face à l'Uruguay. Après, l'opposition n'était pas la même non plus. Mais ouais, quelques approximations. Des sorties de balles dans les zones de ruck qui étaient un peu lentes. Donc, ce qui fait qu'ils avaient du mal à trouver des intervalles. Parce que ça mettait un petit peu de temps à lancer. Les lancements de jeu mettaient un peu trop de temps à arriver. Donc là, voilà, c'est un truc qu'il va falloir travailler, les mêlées. Oui, puis un petit manque voilà, d'efficacité dans les 22 derniers mètres. Mais sinon, bon, ils ont maîtrisé la partie et surtout, ils ont pris la partie avec beaucoup de sérieux, malgré le fait que c'était l'équipe B et puis la possession de balle. Hein. Première mi-temps, 73%, 59%. C'est vrai que sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, tu sens qu'il laisse le ballon aux Roumains et tu sens qu'il joue beaucoup moins vite. Ensuite, il réaccélère dans les 20 dernières minutes, mais pendant très longtemps, on est resté sur un score bloqué à 63-0, un truc comme ça, et avant que ça réaccélère un petit peu sur la fin. Il y a eu un petit moment, oui, j'ai dit les 20 premières minutes, c'est plutôt. Il faut savoir qu'il y a des moments où j'ai zappé sur ce match. C'était. Oui, entre le tout début de deuxième mi-temps, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu mollasson. Voilà. Et ensuite, ça a bien réaccéléré. Donc à faire attention de ce côté. J'ai trouvé l'arbitrage aussi pas excellent. Alors déjà, pour moi, il devait y avoir un rouge du côté des Roumains, mais je trouve que Wayne Barnes interrompait régulièrement le jeu avec la vidéo un peu trop souvent, quoi. Il y a des moments, il y a des actions où il aurait pu intervenir tout de suite. Je pense notamment quand l'un des joueurs écossais se fait péter le nez, il n'y a pas besoin de vidéo, t'es à côté. Tu mets tout de suite carton jaune. Carton jaune bunker, t'as pas besoin de vidéo. Je trouve que le bunker, ça partait d'une bonne idée, mais alors, c'est très mal exploité. Parce que déjà, il y a beaucoup d'actions où on pourrait donner jaune direct ou rouge direct sans passer par le bunker. Je trouve que les arbitres ont tendance à se déléguer des cartons rouges. Il n'y a aucun carton rouge qui a été donné directement par les arbitres. C'est à chaque fois le bunker qui donne les cartons rouges. Et je trouve que ça interrompt le jeu deux fois et que ça dynamise pas beaucoup plus le jeu. Donc voilà, c'est ce qui m'énerve un petit peu. Bon, du côté de la Roumanie, il y a 3 mondes d'écart. Donc après, on sent aussi que physiquement, c'était dur. Voilà, c'était un match qui était compliqué. Tu sens que physiquement, ils sont cramés. Hein. Ils ont un dernier match face au Tonga. Qui va pas être facile pour les Roumains à gagner, surtout que les Tonga, je pense, misent sur ce dernier match. Il y a un manque de maîtrise
complet de la part de la Roumanie. C'est-à-dire que des équipes de ce tournoi, pour moi, c'est l'équipe la plus faible, mais largement, avec la Namibie. Et c'est peut-être même plus faible que la Namibie encore. Parce que physiquement, il y a quand même des joueurs, tu te demandes ce qu'ils foutent là, notamment l'arrière, qui est épais comme une brindille, qui a le même physique que moi. Il y a un manque de maîtrise, les plaquages, putain. Quand il lui pète le nez, pour moi, ça aurait valu un rouge. Pourquoi? Parce que pour moi, le joueur roumain remonte. C'est-à-dire que, certes, le joueur écossais se baisse un petit peu, ça d'accord, mais pour moi, le joueur roumain, il reste pas à la même hauteur entre le début de l'action et la fin de l'action. Pour moi, il se redresse. Ce qui fait que c'est ça qui provoque la blessure. Et pour moi, c'est une erreur monumentale. Encore une fois, je ne comprends pas comment on peut faire des erreurs comme ça. Surtout que, autant on pourrait dire, les Samoans, les Tongiens, ils ont appris le rugby de cette manière-là. Mais ce n'était pas le cas des Roumains. Les Roumains, ils ont appris le rugby à l'européenne. Ils n'ont pas appris le rugby à faire des plaquages hauts dans tous les sens parce qu'ils ne le faisaient pas avant. Hein. Ça, hein, moi, je me souviens d'avoir vu des matchs avec les Roumains sur d'autres Coupes du Monde où ils ne le faisaient pas. Là, ils jouent un jeu brutal qu'ils ne maîtrisent absolument pas, qui est très dangereux pour les adversaires et qui ne respecte pas les fondements du rugby et qui ne sert à rien vu qu'ils n'arrivent même pas à marquer un essai. Donc, ce qu'ils font ne sert à rien et en plus, c'est dangereux pour les adversaires. Moi, je trouve qu'ils ont tout gagné, les Roumains. Vraiment, moi, ça m'énerve parce que, vraiment, pour moi, ça méritait un rouge. Le joueur se redresse, pour moi. Hein, donc, il y a un moment, sur ce carton-là, pour moi, c'est rouge. Et c'est rouge direct. Moi, bon, encore une fois... C'est aussi le problème, en plus, entre les différences, un peu, au niveau de l'arbitrage. Mais je trouve que c'est surtout qu'il y a des mecs qui mettent... Je trouve que là, par exemple, il a mis trop de temps à intervenir à chaque fois sur les actions, mais je trouve que l'arbitre n'a pas fait un très gros match. Manque de maîtrise. Bon, bah, le replacement défensif était niveau 0. C'est-à-dire que des fois, les joueurs écossais étaient gênés parce qu'il y a des joueurs roumains qui restaient dans le passage. Il n'y avait aucun replacement défensif de la part des Roumains. Physiquement, ils étaient aux fraises. Bon, après ça peut se comprendre. 3 matchs en 4 semaines, ça commence à être dur. Mais beaucoup trop de fautes. Et puis bon, un jeu qui était catastrophique. Et c'est quand même la 4e branlée de cette Coupe du Monde. Je parle même pas des matchs à plus de 50 points où il y en a quand même quelques-uns. C'est là où tu vois qu'en 25 ans, on n'a pas progressé sur le niveau global du rugby. C'est là où l'IBU ne comprend pas quelque chose. Certes, on a des têtes d'affiche, mais en début de compétition, on connaissait 6. Ouais, on pouvait déjà donner, je pense, 6 des 8 quarts de finalistes, avant même le début de la compétition. C'est ça qui est terrible. Il y a un problème. Moi, le seul groupe, c'est le groupe C, où je me suis planté complètement. Donc tu pouvais en donner entre 5 et 8. Entre 5 et 6, voilà, des quarts de finalistes. Et encore, moi, je me suis planté. Ceux qui suivent vraiment ardemment le rugby toute la saison, se seraient peut-être pas plantés. C'est là où il y a un problème. Il n'y a aucun suspense dans cette phase de poule, quasiment. Donc, pour moi, c'est problématique. Bon, on passe au joueur du match, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Du côté de l'Écosse, moi, j'ai mis Darcy Graham. Oui, il a fait du très bon jeu offensif. 4 essais, maîtrise totale dans le jeu. Il a réussi à trouver des solutions dans la défense adverse. Il a été, c'est vrai, bien distribué en termes de ballon, mais je trouve qu'il a fait un très bon match. Et du côté de l'Écosse en flop, j'ai mis Jamie Beattie. C'était pas foufou du côté de Jamie Beattie, c'est-à-dire que bon, le titulaire est meilleur à ce poste-là pour moi. Donc ouais, j'aurais aimé Schumann à la place de Beattie parce que tout le monde n'est pas Schumann. Je trouve que dans le jeu, il n'apporte pas beaucoup et dans les mêlées, ça a été un petit peu compliqué. Je trouve de la part des Écossais du côté de la Roumanie. Bon, j'ai quand même mis plus et moins parce que je me suis dit, bon, à chaque fois quand j'arrive à la Roumanie, j'ai du mal à mettre des plus. J'ai mis Thomané parce qu'au moins il n'a pas reculé à l'impact à chaque fois qu'il plaquait.
Et puis Simonieshkou derrière, plaquage complètement raté. Et puis pour moi, il méritait rouge. Et en plus, dans le jeu, c'est catastrophique quoi, hein, ce qu'il propose. Je voulais regarder voilà, les plaquages manqués. Donc ils ont fait 161 plaquages dans cette rencontre. Ils en ont raté 72. 60% de réussite, c'est le taux le plus faible. Il n'y a rien pour défendre les Roumains. Vraiment, c'est une catastrophe. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir la playlist Coupe du Monde 2023 si vous avez raté certains matchs, certains débriefs de matchs. Et puis nous, on se retrouvera demain avec les 2 rencontres de dimanche. Et puis n'hésitez pas à aller voir TikTok dans l'après-midi. Allez, ciao, ciao.